retrouve sur Bloxfree pour découvrir l'update 20 et la mise à jour de Bloxfree, bien entendu. Donc, j'ai pu découvrir cette mise à jour. Il y a énormément de points d'interrogation, donc je ne répondrai absolument pas à toutes les questions. Je suis toujours à la recherche d'informations et je vois que les sites ne sont pas forcément alimentés, donc ne vous attendez pas à avoir toutes les infos. En tout cas, moi, cette mise à jour, elle me plaît énormément, en tout cas, du peu que j'ai pu voir pour l'instant. Je vous laisse découvrir tout ça. Donc, premier point d'interrogation, c'est ce PNJ qui se situe au-dessus de la tour qui est au milieu de la nouvelle île, hein. Donc, ce PNJ nous demande de payer 1500 fragments si on veut des informations supplémentaires. Donc, moi, j'ai payé 12 000 fragments pour vous dire que je n'ai absolument rien compris à ce qu'il me demandait. Et ça n'a rien fait. Donc, gardez vos fragments avant d'être sûr de ce qu'il faut faire, hein. Moi, j'ai usé tout ça pour rien. Mais bon, on m'a dit, à prendre avec des pincettes, que normalement, en le payant, on avait une chance qui nous sorte un dialogue qui va nous permettre peut-être d'avoir le style de combat, donc le nouveau style de combat vampire. Bon, à prendre avec des pincettes. En tout cas, moi pour l'instant j'ai payé, j'ai toujours rien eu, donc ne payez pas, attendez d'avoir la réponse. Donc, le PNJ qui va vous permettre d'avoir le style de combat vampire, il faut descendre de la tour d'en haut, et puis, regardez le chemin que je vais prendre. Là, je suis en train de suivre un de mes abonnés qui me guide et qui me montre le chemin. Donc, il se situe un peu dans les égouts de la ville, hein. Donc, il suffit d'aller dans ce petit trou et puis vous allez le trouver. Pour l'instant, je ne sais absolument pas ce qu'il faut faire. Donc, c'est pour ça qu'on parlait du PNJ précédent. Peut-être qu'il va permettre de débloquer ce style de combat. Il nous dit que notre cœur est froid, enfin bref, on n'a pas trouvé de solution pour l'instant. Peut-être que lorsque la vidéo sortira, il y aura une solution à cette problématique. Je ne sais pas pour l'instant, donc je voulais quand même vous le présenter, comme ça vous saurez où est-ce qu'il se situe. Ensuite, on sait que dans cette mise à jour, il y a des parchemins qui vont nous permettre d'enchanter nos armes. Donc là, vous pouvez me suivre, vous sortez donc des égouts, et là, il faut aller juste ici. Voilà, c'est pas très loin. Et vous allez monter une échelle de cette tour là qui est juste devant moi, qui va vous permettre donc d'accéder à un PNJ. Vous êtes obligé de passer par l'échelle, donc là ne tenez pas compte de mon incapacité à monter. J'étais un peu paumé, mais bon, une fois que vous êtes là-haut, vous allez tomber sur un PNJ qui va vous proposer ou soit d'acheter des parchemins avec des Robux. Je crois qu'il y a deux types de parchemins, un mythique et un légendaire. Je crois que l'un vaut 400 et l'autre vaut 500 Robux, donc c'est pas donné. Ou sinon, vous avez la possibilité de craft des parchemins qui vont du commun, je crois, au légendaire, hein, si je ne me trompe pas, ou au mythique. Donc là, voilà, on peut choisir ou soit de craft ou soit d'enchanter. Et pour enchanter une arme, je tiens à le préciser, vous devez améliorer l'arme avant. Donc avoir la petite étoile qui apparaît sur l'arme, donc avec un forgeron par exemple. Si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez pas améliorer l'arme. Donc là, moi j'avais la TTK qui était appliquée, enfin qui était équipée plutôt. Donc j'avais la possibilité, ou soit voilà, légendaire ou mythique. Donc là, moi j'ai juste voulu voir combien ça coûtait. Donc le légendaire 400 Robux et le mythique il coûte 500 Robux. Donc c'est assez cher. Donc moi bien entendu je ne les ai pas achetés. Et puis vous avez la possibilité de les craft. Donc là pour l'instant j'avais pas encore les infos de craft. Donc là les autres sont verrouillés. On peut craft que du commun. Peut-être qu'il faut les craft un par un. Et ces items, je les ai trouvés. Donc là, je ne savais pas comment les trouver. Mais c'est avec les bêtes de la mer, non pas les cibistes, parce que maintenant, il n'y a plus que les cibistes. Il y a d'autres bêtes, il y a des requins, il y a des sortes d'anguilles, il y a les king sharks, hein, si on peut les appeler comme ça, qui vont nous permettre d'avoir des items, mais aussi les bateaux qui vont nous permettre d'avoir des items et de pouvoir craft ce type d'item, mais pas que. Ensuite, vous avez deux autres PNJ qui se situent sur la tour du milieu, donc dans des petits passages. Donc là, on va trouver le petit passage qui se situe juste ici. Donc vous allez trouver un PNJ ici. Donc si je me souviens bien, ce PNJ va nous permettre de craft deux items. Donc c'est des colliers, un épique et un légendaire et un mythique, si je me souviens bien. Donc moi j'ai craft le deuxième. Pour l'instant, j'avais pas encore les composants, je les ai eu plus tard. Donc j'ai craft le deuxième. Donc il nous permet, en tout cas le deuxième nous permet d'avoir 20% de résistance en plus de quelques stats HP, etc. Et de mettre 10% de dégâts avec les épées. Il nous permet d'avoir 20% de résistance face à toutes les bêtes des mers. Donc je parle pas des cibistes uniquement.
je vous parle des requins, parce qu'il y a des requins. Donc c'est très important parce que chaque monstre que vous allez rencontrer dans la mer maintenant va vous donner des composants. Comme le requin, il va vous donner des dents de requin. Vous allez trouver des sortes d'anguilles aussi qui vont vous donner des items. Et les king sharks qui vont vous donner leurs yeux, leurs dents, etc. Et ça va nous permettre de craft le deuxième PNJ qui se situe ici. Donc l'armure de Léviathan. Donc pour l'instant, j'ai pas du tout les composants parce que je pense que c'est très 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 long à farmer. Petit changement visuel du bateau rapide, comme vous pouvez le voir, il est énormissime par rapport à celui qu'il y avait avant. Et il a un deuxième avantage, c'est que lorsque vous le prenez, là je l'ai filmé de loin, comme ça vous pouvez le voir, il commence à s'envoler. Donc là vous voyez, il s'envole. Bon, il ne peut pas voler dans le ciel non plus, mais il s'envole, il prend un peu de distance par rapport à l'eau. Donc j'ai trouvé ça super sympa et il va assez vite. Pour trouver les bêtes des mers, bien entendu, il y a eu un petit changement. Regardez ma boussole, elle va changer d'apparence. Donc lorsque vous voyez des rochers, il faut se diriger vers ces rochers. Et là, la boussole va faire apparaître une sorte de jauge, de danger, si on peut appeler ça comme ça, qui va de 1 à 5, voire 6 même. On est même allé jusqu'à 6. Donc là, j'étais avec mes abonnés. Donc plus vous allez avancer, plus logiquement, si je me trompe pas, toujours à prendre avec des pincettes, là, je tue un requin. Donc comme vous pouvez le voir, donc il y a des requins qui pop. Donc là, c'est le premier requin que je croise. On va le tuer, il va nous looter. Au bout d'un moment, ils vont nous looter des petites dents de requin qui vont nous permettre de craft des objets. Donc plus on avance, plus la jauge va augmenter. Plus elle augmente, plus vous avez de chances de croiser des bêtes des mers. Mais aussi, le temps va changer. Il y a aussi des éclairs qui vont tomber, qui vont nous mettre des dégâts. Il y a beaucoup de choses qui ont changé et qui sont quand même assez impressionnantes. Donc là, je voulais vous montrer la zone, on est sur la zone Crazy, la zone 5. Je voulais vous montrer la zone 6. Lorsqu'on débarque en zone 6, donc toujours des rochers, toujours des bêtes, voilà, tout devient noir. Avec le haki, on ne voit plus rien. Donc là, vous avez des bateaux qui peuvent pop, vous avez des sea beasts, vous avez tout type de monstres qui peuvent pop dans cette zone. Et je vous le dis, c'est très très difficile de se déplacer ou de combattre dans cette zone. Donc personnellement, c'est vraiment la zone qui m'a le plus impressionné. Je voulais vous présenter les bateaux qui pop. Voilà, ce sont ces bateaux-là, donc un peu des bateaux fantômes. Ces bateaux sont très importants. Déjà, ils vous rapportent des fragments, pas énormément, ils vous rapportent des fragments. Donc là, comme vous voyez, je tue des petites bêtes, des petites bestioles qu'il y a dans la mer. Et là, vous avez ce bateau qui va vous rapporter des composants. Donc c'est très important parce que je crois qu'il en faut pas mal de composants de ce bateau pour pouvoir craft plusieurs objets qui vont vous être demandés pour plusieurs items. Donc voilà, c'est un bateau classique. Il faut le DPS comme les bateaux qu'on avait avant. Donc il n'y a pas de problème particulier. Mais je voulais les présenter. Là, il fallait pas y couper. C'est le monstre qui m'a le plus fait chier, en tout cas, durant cette première soirée de mise à jour. Le Tero Shark level 2000. Donc il a 130 000 points de vie. Personnellement, il est très très dur à battre, mais c'est surtout qu'il fait énormément de dégâts. Donc c'est lui qui va nous looter certains items assez particuliers. Et toujours à prendre avec des pincettes, a priori lui pourrait nous looter un item, un peu comme le Fist of Darkness avec un petit pourcentage de chance qui nous permet peut-être d'invoquer un autre monstre. En tout cas, il est très très difficile à battre, on était plusieurs dessus. Et ils peuvent même pop à deux. Donc moi, ça m'est arrivé de le voir avec un autre Tero Shark, donc très difficile à battre. Il pop lorsqu'il y a des bateaux, ou même pas, tout à un moment, moi, il a pop, j'étais tout seul dans la mer, il a pop. Donc quand vous le croisez, prenez vos distances si vous êtes tout seul. Mais bon, c'est faisable, c'est faisable. Je voulais quand même vous montrer notre victoire sur le premier Tero Shark. Donc rien d'extraordinaire, comme je vous l'ai dit. On est mort plusieurs fois sur les premiers Tero Shark. Pas tous en même temps, mais voilà. Heureusement que là, on était situé à côté de l'île, donc il n'y avait pas de souci pour revenir assez rapidement. Donc voilà, il nous donne un peu de fragments et il peut nous looter différents items. Sur celui-ci, j'ai eu des dents, mais il peut vous looter aussi des yeux et peut-être un item particulier qu'on n'a pas réussi à avoir, alors qu'on en a tué quand même peut-être 7 ou 8. On n'a pas réussi à avoir cet item. Mais bon. Je tenais absolument à vous montrer un teamfight dans la zone 6
on n'y voit rien du tout. On était une équipe où voilà, 5 ou 6 joueurs, et je vous le dis, on n'y voit rien du tout. C'est voilà, là on a des petits sharks qui nous attaquent, on se transforme, on essaie d'attaquer, derrière on a les bateaux qui nous attaquent. C'est du n'importe quoi, mais bon, on s'y habitue avec le temps, hein, je vous le garantis, il ne faut pas s'inquiéter. Donc là je voulais vous montrer cette situation où pas un seul shark, mais deux sharks ont pop en même temps. Donc le pire, c'est que j'étais tout seul. Je m'y attendais vraiment pas. Et comme je vous le dis, j'étais sûr qu'on ne pouvait pas tuer un shark tout seul, hein. En tout cas, moi, pour ma part, qui ne suis pas, je ne suis pas Team Shark, hein. Je ne suis pas de cette race. Je me suis dit, c'est impossible. En tout cas, ils ont pop à deux. Je me suis dit, merde, au début, je voulais fuir. Je me suis dit, pourquoi pas tenter ma chance. Bon, là, j'ai pas réussi à les tuer. De toute façon, je vous le dis, j'ai pas réussi à les tuer. Mais je sais qu'on peut les tuer. Il suffit, en tout cas, moi qui joue Bouddha et la TTK, je sais pas pour les autres attaques, c'est long, ça peut prendre un certain temps. Mais il suffit juste de prendre un peu de distance. Moi, je prenais ma distance. J'envoyais mon X et mon Z, et derrière, des fois de temps à autre mon électrique low, et je prenais de la distance en l'air. Là, je ne l'ai pas fait sur cela, mais n'empêche, deux tirs au shark, j'ai quand même réussi à les mettre à 50% tous les deux avant de mourir. Mais bon, ça peut arriver, donc ils sont très très difficiles. Un seul est très difficile à battre, donc deux, c'est très très difficile quand vous êtes tout seul. J'ai réussi à battre un Terror Shark. En revanche, j'ai pas pu le filmer. Mais je vais vous montrer un moment où j'étais en train d'en tuer un et le serveur Roblox a bugué. Donc il y a eu énormément de bugs. Donc là, il y en a eu deux bugs le soir de la mise à jour. Donc là, il y en a un qui pop. Donc je vais vous mettre un peu en accéléré, peut-être pas au début, mais pour vous montrer comment j'ai réussi à le mettre à moins de 50% et ensuite le serveur a bugué. Un- donc là, comme vous pouvez le voir, je prends de la distance, j'utilise mon X tout simplement, et puis ou soit j'utilise mon Z ou non, mais en fait je prends juste de la distance en l'air. Quand je vois que là, je me suis pas forcément rendu compte de mon erreur tout de suite, mais regardez comme il fait mal. Et c'est pas en accéléré, hein. En deux trois attaques, il me met à 3000, et ensuite je me dis, bah tiens, je vais prendre de la distance, et je vais l'attaquer à distance et sauter. Donc c'est ce que j'ai fait tout le long, je vais vous le montrer en accéléré. Donc comme vous pouvez le voir, je prends de la distance, j'utilise mon X, mon Z, de temps en temps l'électrique low quand j'ai un peu plus de PV, mais voilà, je reste en l'air jusqu'à ce que mes PV remontent à 5-6 000 et puis je retourne attaquer. Donc j'ai fait ça à peu près tout le long. Au début, j'avais pas bien compris la méthode, mais vers la moitié du combat, j'ai commencé à comprendre et je me suis dit, tiens, je vais me faire mon premier Tero Shark tout seul. Et en fin de compte, je ne l'ai pas fait tout seul parce que le serveur a bugué, il s'est déconnecté à ce moment-là, donc lorsqu'il était à peu près à 40% de points de vie, le serveur a sauté. Mais bon, c'est pas grave. Je l'ai fait après par moi-même, mais je n'ai pas pu filmer, j'avais complètement oublié. Voilà les amis pour cette petite présentation, si je peux dire. Bon, il y a énormément de points d'interrogation là-dessus. Je pense que vous l'avez entendu dans mes propos. Mais bon, petit à petit, je pense qu'on va découvrir beaucoup de choses sur cette nouvelle mise à jour. Et j'hésiterai pas à faire des vidéos un peu plus précises sur certains sujets si besoin. En tout cas, ça m'a fait plaisir de jouer à cette mise à jour et de vous présenter mon premier gameplay sur cette mise à jour. Merci à tous les amis, abonnez-vous.